Ce soir, Théo est à Genève. Théo, bonsoir. Théo, vous venez de quel pays? Alors, directement ce matin d'Allemagne, Düsseldorf, mais plus loin, enfin d'origine, je suis togolais. Togolais. Donc voilà, c'est ça. Bon, vous faites quoi là aujourd'hui? Là, je suis ici donc invité par la scène littéraire et Agnès Nazoa qui donc souhaite me proposer de venir parler de mon dernier roman, le 6e, intitulé Delicatessen, publié chez Gallimard Continent Noir. Et donc il y a là une équipe, un groupe de femmes qui ont lu, qui ont aimé et qui ont souhaité, j'allais dire, me convoquer pour en parler un peu de ce thème de la femme. Harcelé ou pas, voilà, c'est ça. J'attends de voir un peu les questions. Pourquoi le titre Delicatessen? Parce que vous parlez de harcèlement, mais le titre, on parle plutôt de. Ça veut dire quoi déjà? Delicatessen, c'est un mot allemand, là, tel que c'est écrit avec K, c'est un mot allemand, mais qui vient du français délicatesse. Oui. Et en allemand, le mot indique uniquement les nourritures fines, le caviar ou je sais pas, les boissons, enfin tout ce qui est fin comme ça dans les épiceries fines. Et je développe dans le roman aussi le thème de la nourriture et la question de savoir comment mieux se nourrir aussi. Et puis c'est métaphoriquement aussi. Il y a les personnages il y a une femme en particulier qui s'appelle Sonia, qui métaphoriquement se conçoit comme quelque chose de bien, de très bonne qualité, et qui entend, si je puis dire, qui entend donc avoir un rapport aussi avec un homme voilà, qui soit de son niveau, de l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et c'est pour cela que j'ai utilisé. Je voulais un seul mot, et Delicatessen. Le mot allemand, c'est vraiment pour nommer les nourritures fines, et ça me paraissait bien indiqué comme titre de mon roman. Okay. D'accord, donc c'est le message que vous voulez transmettre. Oui, le message, c'est, bon, là je traite de la condition de la femme, et en l'occurrence ça se passe en Afrique, et évidemment ce sont deux femmes, et j'essaie, qui sont un peu contraires l'une de l'autre. Deux conditions, une qui est en ville, qui est dans la vie moderne avec des moyens, qui conduit une Mercedes, mais qui a beaucoup de problèmes avec les hommes, et puis il y en a une autre qui est tout à fait un peu en retrait, modeste, une institutrice, et je voulais traiter un peu de cela quand même. Alors le message doit se dégager de l'ensemble, je ne peux pas dire qu'il y a un tel message, mais il y a aussi là-dedans une histoire d'amour. Et je voulais écrire aussi, dans le chaos de l'Afrique éventuel ou des problèmes, on peut développer une histoire d'amour aussi, me semble-t-il. D'accord, donc c'est... D'habitude, dans votre littérature, vous êtes à votre 6e livre. Oui. Vous êtes un écrivain engagé ou pas? Le terme engagé peut toujours prêter à confusion ou à discussion, mais personnellement, je suis très... Oui, on ne peut pas être... Dès qu'on écrit, en l'occurrence, quand on écrit, on est en quelque sorte engagé par la réalité, surtout quand on traite de l'Afrique. C'est-à-dire que dès que vous commencez à imaginer, même une histoire d'amour, vous savez, une histoire d'amour n'est possible que s'il y a de la liberté. Si les gens sont sous la contrainte, eh bien, il n'y a pas d'amour, puisque celui qui est le plus fort ou a les moyens peut décider d'imposer à l'autre son désir, etc. Donc forcément, nous sommes, ou en tous les cas, quand on écrit, en ce qui me concerne, oui, l'engagement n'est pas un terme qui me gêne, parce que je pense que c'est inhérent, c'est propre à la littérature, quoi, à la littérature, je pense. Mais comment vous êtes retrouvé dans la littérature dès le départ? Le petit Théo qui va à l'école, qui rêve d'écrire. Exactement, mais c'est ce que vous venez de dire, parce que j'ai toujours souhaité, en fait, je ne sais pas, autour de 10-11 ans, j'avais comme ça des livres que je lisais, et l'idée où vient, on dit, mais on a envie aussi un peu, on commence au-delà du livre, on voit les gens qui ont écrit, la personne qui a écrit cela, et puis en grandissant, on se dit, on a envie aussi, c'est comme un peu, je crois, les musiciens ou les footballeurs. Ils jouent, ils regardent, ils admirent beaucoup ceux qui jouent, ceux qui sont connus, et l'envie vient tout naturellement d'être un jour aussi comme eux. Et c'est vraiment cela, c'est pas plus que ça. Et il se trouvait que parfois, cette envie-là disparaît à l'oreille de l'âge adulte, mais dans mon cas, c'est resté. C'est resté, et donc vraiment, j'ai Quels sont les auteurs qui vous ont donné cette envie? Ah oui, il y en a beaucoup, dans toute une vie, comme ça on le dit beaucoup. Il y a les Africains, quand j'étais au lycée, aujourd'hui ils sont moins connus, les Mongo Betty, Sambé Ousmane, c'était les gens que nous admirions.
Dès que j'avais un petit magazine ou un journal où il y avait une photo de gens comme Mongovetti, j'étais très admiratif. À l'époque, en plus, leur génération, ils s'habillaient, ils étaient en costume, avec cravate, ils étaient sérieux. Et ça c'était vraiment bien. Et donc voilà. Et puis il y a d'autres auteurs européens, français, au hasard des études ou de lecture. On déplore le fait que l'Africain ne lit pas beaucoup. Oui. Or, les Africains écrivent. Oui, c'est cela, oui. Les Africains ont beaucoup écrit, oui. Des choses très profondes, oui, mais l'Africain ne lit pas. Ne lit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est que le livre, voyez-vous, le livre, c'est pas un objet, même en Europe, nulle part. Même ici, si on prend proportionnellement les gens, c'est peu, c'est une minorité qui lit. C'est que le livre n'est pas... Il faut être initié au livre de départ. Il faut, dès l'enfance, soit avoir eu l'occasion, pour une raison X ou Y, d'être familier du livre, ou alors d'avoir eu des parents ou des frères ou quelqu'un qui vous initie à cela. Sinon, en fait, le livre, on ne manque pas. Le loisir, la musique, c'est quelque chose qui peut vous réjouir d'emblée. Le sport, si vous aimez, vous pouvez suivre, c'est l'attention. Mais le livre, c'est pas un objet qui manque. Comme spontanément. C'est cela, en fait. C'est juste que faire pour donc amener les Africains, parce que les Africains lisent vraiment pas beaucoup. Ils lisent pas du tout, et c'est d'abord ce qui est là, ce qui fait la scène avec Andreas, qui vient d'inviter des gens qui ont lu. Et si elle n'avait pas ça, toutes ces personnes-là n'auraient pas lu mon roman. Donc la seule solution, c'est simplement de dire aux gens, et vraiment cette question me plaît beaucoup, c'est de se souvenir que on peut faire des cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Simplement, les Européens, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la personne va lire le livre. Mais si tous les Africains qui sont là, qui sont invités à l'anniversaire, ils disent, écoutez, voilà, ça c'est un roman d'un écrivain de chez moi, ou d'Afrique. On fait cadeau. Le livre est un objet décoratif aussi, qui peut être sur la table, qui peut être quelque part, sans gêner, sans prendre la place. Donc, pensez toujours, parce que ça coûte quand même relativement moins cher que certains cadeaux qu'on peut faire. Et donc faire un cadeau d'un livre en disant, ça c'est un auteur que moi-même je n'ai pas lu, il m'arrive de moi de faire cadeau d'un livre que je n'ai pas lu. Donc de dire, voilà, j'ai souhaité vous faire cadeau de ce livre qui est un auteur que j'aime ou que j'apprécie ou qui est de chez moi. Et vraiment penser à ça tout le temps. Parfait. Et le dire aux autres, de le faire. Et bien avant de se quitter, vous allez nous présenter votre livre. Hein. C'est un roman édité chez Galliema, Continent Noir, ouais. Et Théo Naniso. Donc c'est sorti en octobre, donc il y a un mois. Et ça se passe en Afrique, ça se passe en 3 jours, 3 nuits. Il y a 4 hommes et 2 femmes. Et donc voilà, j'essaie de tirer les ficelles de ces personnages. Donc voilà. Merci Théo. C'est moi qui... Bonne suite.